L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut, Patrick. Hey, bon matin, Sylvain. Ça va bien? Hey, très bien, toi. Ça va super bien. Il fait beau, enfin. Ah, effectivement. Puis c'est le sujet de ce matin, hein. Présentement, on est dans un gros boom d'inscriptions. OK. Et ce matin, on va parler de l'entretien printanier et de l'effet wow pour l'acheteur. Très important, là, vraiment. Là, vous êtes dehors en fin de semaine, là. On est tous dans nos secteurs. On voit les gens ont ressorti, la pelle est sortie, le râteau est sorti. Les vendeurs de propriété, mettez-vous à l'œuvre parce que c'est le temps de faire l'effet wow à votre acheteur. Parce que là, la neige a fondu, évidemment. Ouais. Ça veut dire que les petits défauts, ils deviennent plus apparents, là. Effectivement, c'est en plein ça. Puis ce matin, je vous dirais, là, on va vraiment porter sur un entretien. Puis c'est pas réellement là, un entretien qui va être fastidieux pour notre vendeur. Ça, on va créer l'effet wow, on va créer l'engouement de l'acheteur de rentrer à l'intérieur de la propriété par un entretien qui va avoir été fait au courant des années. Parce que tu me disais, souvent, les acheteurs potentiels vont d'abord, avant même la visite officielle, vont passer devant la maison en voiture puis regarder un petit peu l'extérieur. Oui. Ça a l'air de quoi? Effectivement, moi, quand mes acheteurs ils me demandent d'informations sur telle propriété, je le transmets naturellement par courriel, les informations totales de la maison qui ont de l'engouement, et je vais lui demander de passer en façade de la propriété pour, aller voir votre secteur pour combler vos besoins et voir si la propriété, pour vous, le coup d'œil, l'effet wow, est déjà présent. Alors, on commence par quoi? Le haut, le bas? On va commencer par le haut, c'est le plus simple. Là, on va s'en aller directement sur la toiture. Donc, on a eu un hiver cette année. On a quand même eu 3 à 4 verglas, dépendant des régions. Mm-hmm. Allez vous assurer de l'état de votre bardeau, de vos scellements, de tous les pourtours de cheminée. Toutes ces places-là où l'eau pourrait s'infiltrer, assurez-vous de remettre ça à neuf. Un tube de scellant, là, c'est 5 à 10 $, tout dépendant de la qualité que vous allez mettre. Gênez-vous pas. Il en manque, vous en remettez. Vous voyez des fissures, mettez ça clean cut. Vraiment important. La toiture est terminée, tout est beau. Si vous avez eu des problèmes avec des feuilles de bardeau qui ont été enlevées ou un endommagement du toit, ben là, vous pouvez aller en une estimation aussi pour aller voir vraiment préparer votre toiture aussi. Mm-hmm. Si aussi vous avez eu des arbres qui sont à proximité, qui ont frotté sur la toiture, vous allez le voir là aussi. Assurez-vous d'aller les couper. Si vous n'êtes pas habile à le faire, appelez-vous un spécialiste pour le faire. Mais dégagez votre toiture vraiment qu'il n'y ait absolument rien. On redescend un peu plus bas, naturellement, nos fameuses gouttières. Hein? On les a nettoyées à l'automne, comme on en avait parlé. Mm-hmm. Mais il y a toujours des arbres durant l'hiver qui vont avoir des feuilles présentes. Donc, rassurez-vous que tout est bien dégagé, les entrées et tout ça. On va redescendre un peu plus bas. Là, naturellement, on est débarqué du toit. On est rendu dans nos fenêtres, on va les regarder, on va regarder nos scellements partout autour des fenêtres, des portes et fenêtres, toutes les luminaires aussi accrochés. On va refaire des beaux caulkings là, partout, ça va être impeccable. On redescend à la plate-bande et à notre gazon. Vos plates-bandes sont prêtes. Là, tu ne sont pas nécessairement prêtes. Il y a eu des feuilles qui ont été dedans. Nettoyez-les, préparez-les pour la plantation de vos plantes annuelles. Ça va vous donner déjà un coup de main et puis ça va être facile à faire tout ça. Les petites roches sur le terrain qui ont été mises durant l'hiver par la souffleuse, donnez beaucoup de râteau. Le gazon vert va repousser à travers ça. Vous allez avoir du gazon naturellement plus vert, plus vite sur votre terrain. Ça va être encore là un effet wow. Ce qu'on apprécie énormément, vous avez une belle terrasse à l'arrière. Elle peut être défraîchie, naturellement. Préparez-vous à la peinturer, mais si elle ne l'est pas, installez votre set de patio. Nettoyez votre patio complet. Mettez la propriété à l'extérieur invitante pour que le client ait envie vraiment de prendre du temps à cet endroit-là. Ouais. Fait que naturellement, les retouches de peinture et tout ça va naturellement avec sur votre patio. On n'a jamais une deuxième occasion de faire une bonne première impression. Effectivement, puis c'est l'extérieur qui va nous donner ça. Ensuite de ça, on va rentrer à l'intérieur. Bon, ben les mécanismes de portes et fenêtres. Vous avez toutes fait vos scellants à l'intérieur, lavé vos fenêtres, mais souvent, un élément qui va être négligé, les mécanismes de portes et fenêtres. Les portes vont grincer, les manivelles vont avoir de la difficulté à fonctionner. Nettoyez-les, passez un petit aspirateur dedans, un coup de chiffon, du lubrifiant aussi pour vraiment s'assurer que les pièces mobiles et mécaniques vont être en très bon état de fonctionnement. N'oubliez pas, ça c'est des points vérifiés, tout ce que je vous mentionne là, par l'inspecteur en bâtiment lors d'une promesse d'achat. Que donc, vous allez prouver, ça va être fait, vous allez prouver un bon entretien. Et le dernier point, celui-là, une maison sur deux, je vous dirais, là, ont des problématiques avec votre bassin de captation si elle en est équipée pour la pompe submersible. Très fréquemment, cette pompe-là, quand il va avoir un défaut, qu'elle va avoir été brisée, le vendeur va la réinstaller, mais ne prendra pas soin d'ajuster, je vous dirais en bon français, la flotte pour s'assurer que l'eau, elle égoutte bien.
tenez-la au plus bas possible si vous êtes capable de la maintenir là. Il ne faut pas oublier un point. Présentement, la neige, elle va fondre. Puis on est chanceux cette année, on n'a pas eu une fonte qui est vraiment précipitée à cause de notre temps. On s'entend qu'il a été plus frisquet. Mais là, ajustez-la correctement. L'eau, éloignez-la de votre dalle de béton dans votre sous-sol. Ça va vous apporter un meilleur confort, beaucoup moins d'humidité dans votre sous-sol. Et aussi, vous allez réduire des coûts de chauffage parce que là, l'humidité ne sera pas présente. Faites vos ajustements. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'odeur du bassin de captation par un bon polythène ou un styromousse par-dessus. Et déjà là, vous allez être donner un effet wow à votre client acheteur. Ben oui, parce qu'on fait souvent le lien avec la voiture. Si ça a l'air délabré, exactement. Si le propriétaire s'en est jamais occupé, puis tout ça. Alors, c'est exactement le meilleur point. Là. Vous là présentement, puis on a vu en fin de semaine beaucoup de gens se préparer leur voiture pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Votre maison a besoin aussi de ces soins-là. Si on veut te joindre, Patrick. Très facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi écouter toutes mes chroniques immobilières sur la patricklapalme.com et voir toutes mes inscriptions. Vous pouvez naturellement aussi nous rajouter sur Facebook et avec plaisir, on va pouvoir discuter avec vous. Patrick Lapalme. Un but, une passion. Vendu!